Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. On se retrouve, chers frères et sœurs, pour la deuxième partie de cette, je vais dire, parole capitale pour nous. C'est une parole qui vraiment, voilà, qui nous donne vraiment beaucoup de joie dans nos cœurs, qui a pour thème le Saint-Esprit est le Dieu véritable. Et tout à l'heure, juste à la fin de la première partie, je cherchais, j'étais dans Galates chapitre 5. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu as la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il y a un signe. Le signe de la présence du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous allons, lire dans Galates chapitre 5. D'abord, qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne quand tu le mets au centre de ta vie, quand tu sens sa présence tous les jours et quand tu rends grâce de te guider, tu lui rends grâce de te guider tous les jours. La conséquence, c'est dans Galates 5, le verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Si tu peux lire toutes ces 5 choses, ce sont ces 5 choses-là qui sont et qui seront ton partage, mon frère, ma soeur. Lorsque tu auras mis le Saint-Esprit au centre de ta vie, avant que le Saint-Esprit ne commence à agir à l'extérieur, il commence d'abord à agir à l'intérieur. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible, chers frères et sœurs, que tu sois enfant de Dieu et que tu suives le Seigneur, et c'est toi qui es, une semaine après, tu es bien, 2 semaines, tu es malade, ton corps est tout le temps perturbé. Donc la première chose que le Saint-Esprit va te donner, les premières choses qu'il te donne, ce sont telles que nous venons de lire. Et il va te les donner pour te montrer que tu n'es plus comme avant. Il va te les donner pour te montrer que ta vie a changé. Il va te les donner pour te dire, mon enfant, j'ai pris le contrôle de ton corps, j'ai pris le contrôle de ton être, ne t'inquiète plus. À partir du moment où le Saint-Esprit te nourrit et te donne tous ces fruits que nous venons de lire, alors il va maintenant commencer à s'attaquer à tes ennemis de l'extérieur, de tous ceux qui ne veulent pas te voir évoluer, de tous ceux qui te mettent les bâtons dans les roues, ceux qui s'opposent à ton évolution. Alors le Saint-Esprit va maintenant commencer à juger ces gens-là. Mais le Saint-Esprit ne va jamais commencer à agir à l'extérieur. Il va commencer, si vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus commençait toujours par guérir les malades. Il ne disait pas, je vais m'attaquer à tes ennemis, à tout ça. Il guérissait d'abord les gens. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens vont dans les lieux de prière pour qu'on leur parle de leur passé, de leurs ennemis, de ceux qui s'attaquent à leur vie, de ceux qui ne veulent pas. Mais ces gens-là n'ont pas la solution dans leur corps. Ces gens-là sont toujours malades. Ces gens-là n'ont plus la joie, n'ont plus la paix, n'ont plus... Ces choses-là ont disparu. Alors que le Saint-Esprit est fidèle, il n'a pas changé et il veut toujours continuer à donner ces choses aux enfants de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, c'est important parce que nous qui suivons le Seigneur Jésus, c'est important mon frère, ma soeur, parce que nous avons toujours cette parole qui dit que le monde sera jugé, le monde sera ceci, condamné. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous qui sommes dans les temps de la fin, c'est la maison de Dieu qui est jugée. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et si, mon frère, ma soeur, si vous lisez les évangiles, vous verrez que le Seigneur Jésus a insisté sur la mise en pratique de la parole. Ce n'est pas seulement, il disait aux gens que je vous montre
montrera à qui ressemblent ceux qui viennent et qui entendent mes paroles et après les mettent en pratique. Donc mettre la parole de Dieu en pratique, c'est d'honorer le Saint-Esprit et chaque jour de lui dire que tu as besoin de lui, tu as besoin de sa guidance, tu as besoin qu'il te conduise et qu'il soit au centre de tout. Mon frère, ma soeur, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es seul. Parce que le Seigneur Jésus, lors de sa mission, il disait, je ne peux rien faire sans le Père. Le Père qui est en moi, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Donc mon frère, ma soeur, ignorer la présence du Saint-Esprit, c'est comme si tu étais un vase vide. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, et nous commençons la lecture à compter du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, mon frère, ma soeur, c'est important de comprendre que tous tes actes, tout ce que tu fais, le Saint-Esprit le note, il juge. Et je veux aussi te dire, même si tu ne le savais pas, celui qui va enlever l'Église, l'épouse du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui parce qu'il saura lui-même tous ceux qui ont fait semblant, ceux qui étaient sérieux, ceux qui lui ont mis au centre de leur vie. Donc, on ne peut pas tricher avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus te donne cette parole pour que tu commences à honorer le Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous continuons notre lecture dans Matthieu. Et ici, dans Matthieu chapitre 1, lorsque l'archange Gabriel avait rendu visite à Joseph, le père adoptif de notre Sauveur, suivons bien ce qu'il va dire, ce qu'il dit, ce que l'archange Gabriel dit à Joseph. C'est capital, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1 et le verset 17. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Comme il pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, le Saint-Esprit est le Père du Seigneur Jésus. Est-ce que tu savais cela? Il y a cette révélation que beaucoup de gens, aujourd'hui, parce qu'on a entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on s'est dit que non, que voilà, après le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père est alpha et oméga. Donc on ne peut pas parler du Père en disant alpha sans faire allusion à l'oméga. Il est alpha et oméga. Voilà pourquoi il est Père et il est aussi Saint-Esprit. Ici, les choses sont claires. On dit bien à Joseph que car l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne mets pas le Saint-Esprit au centre de ta vie, c'est comme si tu passais à côté du bonheur, le bonheur céleste. Parce que chaque enfant de Dieu mérite de vivre le bonheur céleste. Et le bonheur céleste, il n'est pas d'abord, je vais dire visible. Il se passe à l'intérieur. Il te fait vivre les merveilles, les fruits de l'esprit. Et pour clôturer cette deuxième partie, allons dans Ésaïe chapitre 59. Et ici, dans Ésaïe 59, nous lisons à compter du verset 19, un seul verset, qui dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur?
La seule personne qui a le pouvoir de mettre tes ennemis en fuite, c'est le Saint-Esprit. Hein. On dit bien que quand l'adversaire viendra comme un fleuve, hein, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas expérimenté la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est comme vraiment, comme si tu étais un mort vivant. Non, il faut vraiment vivre cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse.